Mon grand-père était tourneur dans une usine. Il se souvient des gestes répétitifs qu'il a effectués durant plusieurs années. Il devait fabriquer des pièces avec des outils de coupe, un tour ou une fraiseuse. Il devait vérifier ensuite tous les côtés des pièces. Mon grand-père se souvient de comment il tenait la pioche dans les mines de charbon. Ma mère se souvient de l'époque où ma grand-mère cousait. C'était un geste fluide, sans à-coups, et cela lui inspire le calme. Mon père se souvient de voir et d'aider son propre père à affûter les couteaux sur une meule que mon père faisait tourner. Ma mère se souvient de ses grands-parents qui mettaient le foin en rang pour ensuite faire des bottes. Mon père a longtemps travaillé dans une entreprise de TP qui enfouissait les réseaux et il passait ses journées à creuser des tranchées. Le geste de travail d'un de mes deux parents. Le marchand devait lui tirer sur la corde de l'école. Ni le marchand ni mon grand-père n'avaient aucune protection les entourant. Vas-y, c'est bon. C'est nickel là. Merci, c'est pas beau. Si dans une formation où on est visé à... Le but c'est d'être cadre, tout ça, mais qu'on n'a jamais vu qu'est-ce que nos ouvriers peuvent réaliser, on n'a pas de crédibilité sur un chantier, quoi. Si on ne connaît pas la tâche et qu'on leur demande de faire cette tâche, ils vont nous dire bah non. Ouais, c'est parfait. Et les gants, hein, elle va nous dire oh la dame, il n'y a pas de gants. Nous, dans le métier où on va sortir, on n'aura pas l'acte de faire, mais on regardera et on assistera à la construction. Donc oui, ça va être une part aussi de fierté de voir qu'on part de zéro et qu'on finit avec un bâtiment, un ouvrage ou une route. Et de repasser des décennies plus tard et de voir que cet ouvrage est encore là, et que différentes générations sont passées dedans, et c'est une très belle réussite. Je voulais aussi un peu m'émanciper de l'ordinaire et trouver quelque chose qui sort un peu du commun. Et construire, je trouve ça important et je trouve ça intéressant. On comprend mieux en fait le monde qui nous entoure. Ce qui me passionne, c'est le côté grandiose des affaires et des chantiers qu'on peut faire. Et j'aime bien savoir en fait comment fonctionnent les choses qui sont autour de nous. Autour de nous, on voit des bâtiments, et ben ça m'intéresse de savoir comment ça tient et comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est vraiment une bonne note en PPT. Ça, c'est super. Le ferraillage, en fait, il sert dans le béton armé. Il permet de reprendre les efforts du béton pour permettre à la structure de tenir. Il y a des vidéos qui ont été faites pour faire la vidéo et ça se voit très clairement, on en est conscient. Il y a une vidéo où on pose un cadre à l'extrémité de la poutre, enfin du ferraillage de la poutre. Ce cadre il est inutile, on le voit très bien, il a été fait uniquement pour faire la vidéo. Il faut choisir un métier qu'on aime et pas par défaut. Donc voilà, donc après parce que c'est des gestes qu'on va répéter toute sa vie en général, donc c'est important de les aimer, de savoir apprécier ce qu'on fait et voilà.
Vas-y. Bah, à l'IUT, on travaille pas comme on travaille sur le chantier, par exemple. C'est beaucoup de théorie et beaucoup d'ordinateur, quoi. J'ai très hâte de me lancer dans le monde actif car c'est quelque chose que je préfère plutôt que effectuer du travail scolaire. Donc j'ai très hâte de commencer à travailler sur chantier. Pour moi, le travail, c'est quelque chose de très important et ça prend une place un petit peu... ça prend la première place dans notre vie. On passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc c'est quelque chose de très important. Donc pour moi, c'est choisir le bon domaine. Et le matin, quand on part au travail, faut être heureux de se lever et être content d'y aller, quoi. Si on y va, on n'est pas motivé, faut trouver autre chose. C'est mitigé parce qu'à la fois, oui, on a hâte parce que forcément on a envie de rentrer dans la vie active, pour de multiples raisons, comme avoir un salaire pour pouvoir se débrouiller seul. Mais à la fois, ça peut aussi faire peur parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, ce qui peut nous plaire, ce qui peut ne pas nous plaire. C'est bon, tu arrives ? Ça vient. C'est comme ça. Le travail, c'est tout d'abord une chose qui permet d'être dans un milieu que l'on apprécie. Et qui permet de se sortir de toutes les différentes pressions qui peuvent nous entourer, comme avec la présence des réseaux sociaux. On a l'impression qu'il est poussé vers l'extérieur, là, localement. Qui peuvent nous faire croire que certaines choses sont mieux que d'autres et nous mettre une pression. Et du coup, le travail nous permet de pouvoir penser à autre chose et pouvoir être libre dans ce qu'on fait. C'est bon? Il arrête ou pas là? Ouais, je pense que c'est bon. Super. Les aciers qui ont cassé en bas. Ouais. Ah ouais, c'est surtout pas le moment de mettre les mains dessous. Ah ouais? Ah non. Je crois qu'on va... On les a eus. T'as hein. kiffé. La machine à choc est un instrument qui sert à émettre du bruit pour pouvoir le mesurer ensuite en dessous du plancher. Vas-y, vous pouvez monter. Allez-y.
La trajectoire circulaire est indiquée sur la figure 1. L'opérateur doit se tenir debout en tenant le microphone ou le sonomètre bras tendu. En tournant sur lui-même pour décrire un angle de 270 degrés à 360 degrés. Le plan du cercle doit être incliné afin de couvrir une proportion importante de l'espace autorisé dans la salle et ne doit pas se situer dans un plan faisant un angle de moins de 10 degrés. Il y a quand même un grand monde entre ce qu'on peut faire, produire sur les plans et lire ensuite sur les chantiers et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un grand écart entre ces deux mondes-là. C'est bon? Bien mélanger tout le long là. Ce que j'ai vu donc pendant ce stage, c'est que effectivement le monde du travail c'est un peu différent de ce qu'on nous apprend à l'école. C'est vrai que tout se déroule pas forcément comme prévu, il y a des accros, des imprévus, etc. Mais voilà, il faut y faire face, c'est aussi ça qui rend le métier intéressant. J'ai beaucoup appris en fait en termes pratiques, plus que théoriques qu'on peut apprendre lors de notre formation à l'IUT. Dans mon cas, j'étais tout de suite livré à moi-même. J'ai fait beaucoup de tâches en autonomie. Ça, c'est une bonne chose, dans le sens où on peut s'organiser dans notre travail, dans notre manière de faire. On va arriver dans le monde du travail, on va nous demander, on va avoir des attentes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre formation. Et justement, on va devoir y répondre de manière autonome et assez rapide. Et c'est justement ça, moi, qui m'impressionne, si j'ose dire. Venant d'une famille agricultrice, j'ai toujours aimé les engins agricoles. Et avec la difficulté de ce secteur, j'ai plutôt choisi de m'orienter dans les travaux publics qui vont pouvoir me permettre de toujours avoir une proximité avec les engins et travailler en extérieur. Ce qui me plaît dans l'idée d'entrer dans le monde du travail, donc, c'est surtout l'ambiance vraiment du secteur du BTP, quoi, qui est pas comme les autres. C'est un peu bon copain. C'est cette ambiance-là dans certains groupes qu'on peut retrouver, certains petits groupes notamment. Et voilà, j'ai pas envie non plus d'être un numéro et puis d'être sur un siège éjectable quand je vais occuper un poste, quoi. J'espère trouver ma voie et m'épanouir, trouver ce qui me plaît, trouver ce dans quoi je me reconnais, ce qui est important. Je ne veux pas perdre mon identité dans ce monde du travail. Souvent on dit que la vie de famille elle est compliquée quand on est conducteur de travaux, parce qu'on est beaucoup en déplacement, parce qu'on fait des grosses horaires. Ça me fait peur. Ou les responsabilités aussi. Il y a des réels dangers, il faut en prendre conscience, et il y a des responsabilités qui sont derrière. Il faut les assumer, ces responsabilités.